Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est lundi et le lundi sur Popote et Potager, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va travailler avec un produit de saison, le chou, mais pas n'importe quel chou. On va utiliser du chou chinois. Alors nous, on en a fait pousser au potager. On a là un chou qu'on a débarrassé de ses premières feuilles. Alors, il a tendance à être un petit peu grignoté cette année. Vous allez voir, on n'est pas tout seul à l'aimer, ce chou chinois. Qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Eh bien, on va bien le nettoyer, on va le débarrasser des petites bébêtes qui viennent le grignoter. Et puis, nous, on va se préparer une salade japonaise. Vous savez, celle qu'on mange quand on va au restaurant japonais en entrée et qu'on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'ils mettent dans cette salade pour qu'elle soit aussi bonne? Et bien, aujourd'hui, je vais vous laisser découvrir ce qu'il y a dans cette salade. Vous allez voir, c'est super facile, super simple à réaliser et c'est absolument délicieux. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez bien nettoyé votre chou, vous allez le couper vraiment en très fine lanière. Un bon couteau fera l'affaire. Voilà, vous faites vraiment hop, de toutes petites lanières de chou comme ça, c'est parfait. Une fois que c'est fait, je vais ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sel. On mélange et on va laisser ça macérer gentiment dans la cuisine à température ambiante pendant environ 30 minutes. Au bout de cette demi-heure, vous allez venir rincer votre chou et bien l'essorer à l'aide d'un torchon. Hop, voilà, pour enlever le maximum d'eau. Regardez, voilà, on vient bien essorer notre chou. Parfait. Une fois que c'est fait, on le met dans un saladier. On l'assaisonne avec les ingrédients. Le vinaigre, une cuillère à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe de sucre et pour terminer, 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Et on mélange. Une fois que c'est fait, vous allez laisser votre chou minimum 1 heure au frais. Le chou va rendre de l'eau, ce qui va permettre à la sauce de s'adoucir. Vous voyez, ça va rendre un peu de jus et on va avoir une sauce absolument délicieuse et pas trop vinaigrée, ça va être parfait. Concernant la mayonnaise, n'essayez pas de gruger en vous disant « Oh, je vais mettre la petite mayonnaise Indus que j'ai achetée l'autre jour ». Votre salade ne sera pas bonne. Elle n'aura pas du tout le goût que vous voulez retrouver si c'est le goût que vous avez l'habitude de manger au restaurant japonais. Faites une mayonnaise maison. C'est super facile à faire. Et je vous mets en plus la vidéo à la fin de celle-ci. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez voir. C'est très facile et c'est tellement meilleur quand c'est fait maison. Alors dans cette salade, il y a quelque chose que... Dans cette salade, il y a quelque chose que... je ne mets pas d'habitude. Ah. Dis-moi ce que tu en penses. On goûte. Il y a un ingrédient que j'avais pas et que j'ai remplacé par un autre. Un truc, ça sent moins le riz que d'habitude. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est le vinaigre de riz. Ah oui. T'as mis de J'en la avais mérine? Tu as mis du mérine à la place du riz? Non, j'ai mis un vinaigre blanc. Ah. Ça se sent? Le vinaigre de riz est plus suave. C'est plus doux. Mais ouais. C'est délicieux. Ah, tant mieux. Mais du coup, effectivement... Pas de bol encore. Quoi? Pas de bol. Oui,
Difficile de tromper Thierry sur les goûts. Hein. Mm. Effectivement, en fait, normalement, on met du vinaigre de riz. Il se trouve que j'en avais plus. Et donc, j'ai remplacé par du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool, à 6 degrés. Hein. Attention, pas trop fort quand même. Hein. Mais, du coup, c'est un peu plus vinaigré que d'habitude. C'est super bon. Alors, ouais, on adore. en plus, ce qui est génial, c'est que ce matin, je suis allé au potager. Ça fait un petit bout de temps que je dis, tiens, mes choux chinois, ils me font le clin d'œil, là. Ça y est. Alors, cette année, c'est une année extrêmement compliquée. Enfin, le printemps a été merveilleux. On a fait des récoltes de choux spectaculaires. Et alors, les récoltes de choux, à cause des 3 vagues, presque 4 vagues de canicule, c'est une catastrophe, quoi. Et puis, en plus, on a eu énormément d'attaques de... Moi, j'ai montré tout à l'heure des petites bestioles qui viennent manger nos choux. Ça a été une catastrophe. Entre les vers, les limaces, dès qu'il a plu. Avant, c'était les pucerons cendrés. Et puis, comment ça s'appelle Je sais plus. Enfin, bon, bref, on s'est tout fait becter. Mais bon, quand même, globalement, on est quand même content. Ouais. Là, on mange du chou chinois. Franchement, ils sont beaux. Puis, ils sont bons, surtout. Hein c'est chouette. L'année dernière, les choux chinois, ça avait été une catastrophe. Ouais, on n'avait pas eu. On les avait plantés tout au début de la saison. C'est bon. Et à cause de la pluie, ils étaient montés tout de suite en fleurs. Donc cette année, j'ai attendu la fin de saison pour faire mes semis et pour faire mes plants. Effectivement, j'ai eu la bonne idée. Donc vraiment, la nature, c'est pas nous, c'est elle qui décide. Hein. Bah oui, c'est pas nous qui commandons. Hein. Ah, pas du tout. Hein. Mais bon, en tout cas, on se régale. Ça, c'est cool. Et en plus, ça, pour le corps. C'est super diététique. Mais oui. C'est diététique. C'est une recette fantastique. C'est bon. Oh, et puis, enfin, franchement, quoi. Hormis que j'aurais préféré avec du vinaigre de riz. Donc, on va s'arrêter là. On va vous embrasser très fort. Hein. Et puis, on vous dit à très très bientôt sur Papoter Potager. Je vous embrasse aussi. À très bientôt. Ciao.